Comment faire changer d'avis un homme qui ne veut pas s'engager? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre « Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête ». Et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment faire changer d'avis un homme qui ne veut pas s'engager avec vous. Il y a beaucoup trop de femmes qui perdent énormément de temps de vie à vouloir convaincre un homme précis de s'engager. Je sais que 80-90% des femmes qui rentrent dans mon univers, dans l'univers des conseils en séduction, ils rentrent parce que ouais, mais il y a cet homme-là, en gros, qui me fait des misères, qui me rend folle, comment l'avoir? Et puis après, elles rentrent dans l'univers et elles s'aperçoivent notamment que cet homme-là était soit un connard, soit toxique, soit pas intéressé, soit marié, etc. Et comment faire des rencontres avec des hommes mieux que lui, qui eux veulent s'investir dans une relation. Alors là, ça change du tout au tout. Mais malgré tout, la plupart des femmes rentrent dans cet univers à cause d'une souffrance. Et cette souffrance, c'est souvent ça. C'est cet homme ne veut pas s'engager, il se comporte très mal. Comment le convaincre de s'engager? Comment faire pour qu'il se comporte bien? Alors, avec un peu de recul, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout la bonne problématique. Parce que c'est comme si tu dis, je veux cet homme-là, mais je ne veux pas qu'il soit qui il est. Je veux cet homme-là, mais je veux par contre qu'il soit un autre. Donc c'est pas possible. Parce que cet homme, pour qui elles viennent vers moi, et c'est peut-être votre cas, vous pouvez me le dire en commentaire, ne voit pas leur valeur. Cet homme, il est là, je l'ai rencontré, bon alors éventuellement, pour coucher, ça me convenait, mais je ne me vois pas m'engager avec elle. Ou alors peut-être qu'il était plus honnête que ça. Peut-être qu'au début, il voulait chercher une relation, puis il s'est aperçu qu'il y avait des incompatibilités. Sauf que la femme, de son côté, ne fait pas assez de rencontres, elle n'a que lui. Donc pour elle, il faut à tout prix que ça marche avec lui. Parce qu'il est spécial, parce que je ne rencontre pas souvent des hommes qui me plaisent, parce que toutes ces phrases-là. Si je suis rentré dans ta tête, dis-le moi en commentaire. Donc cet homme, ok, il peut ne pas voir assez la valeur de la fille, ou la fille peut ne pas montrer assez sa valeur. C'est-à-dire que des fois, il y a des femmes qui sont pimpantes, pétillantes, rigolotes, mais qui, quand elles sont devant un homme qui leur plaît, sont tellement intimidées qu'on ne voit rien de tout ça. On voit juste une femme un peu timide, un peu coincée, qui est sur la défensive. Et du coup, même si elle est géniale, le mec ne la voit pas. Donc une des solutions pourrait être de te lâcher et de montrer qui tu es vraiment. Après, il se peut que cet homme ait peur de l'engagement. Ça arrive. Il y a des hommes qui ont peur de l'engagement parce qu'ils ont peur de se retrouver dans un couple prison, ont peur de l'engagement parce que leur ex était une espèce de perverse qui les a fait souffrir, ou ils ont peur de l'engagement parce que le modèle familial père-mère qu'ils ont eu les a fait souffrir. Enfin, je veux dire, il y a plein de raisons qui font qu'un homme, comme une femme d'ailleurs, peut avoir peur de l'engagement. Ou aussi, il y a des hommes qui sont des connards profonds. Et il faut bien le dire, il y a des hommes, ils sont mariés, ils vont coucher à droite à gauche en laissant espérer les femmes avec qui ils couchent, alors qu'ils quitteront jamais leur femme, par exemple. Donc, il y a tout un tas de cas de figure qui peut faire que tu te retrouves dans la situation où tu ne rencontres pas assez d'hommes, on est d'accord que c'est le cœur du problème, tu n'en rencontres pas assez, donc pas assez qui te plaisent, et quand tu tombes sur un qui te convient, tu démultiplies dans ta tête sa valeur. Voilà. Le problème, c'est que les femmes qui sont dans ce cas-là ne veulent pas vraiment cet homme-là. Elles veulent l'image fantasmée de lui, de ce que ça pourrait être s'il voulait bien être en couple avec elle. Je m'explique, le mec n'est pas qui elle croit. Elle croit que c'est un mec génial, qui a quelques petites difficultés à s'engager, mais ça va aller. Non, 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 non. C'est un mec qui a soit tout un tas de problèmes, soit qui a menti, soit qui n'est pas qui tu crois, parce que des fois c'est « ouais, j'ai bu un verre avec lui, je sais que c'est l'homme de ma vie ». Non, tu as bu un verre, 1 heure avec lui. Une personne, il faut 3 mois, 6 mois, 1 an avant de commencer à la connaître vraiment. Tu as vu une image vaguement de qui il est, qu'il a bien voulu donner, tu ne le connais pas. Les femmes qui veulent Moi, il y a des femmes des fois qui rentrent dans l'académie de la séduction et qui, au bout de 2-3 semaines, ont rencontré un homme qui pourrait leur convenir. C'est bon, j'arrête tout, j'ai rencontré le bon. Mais 2 semaines, tu l'as vu 3 fois, tu ne le connais pas. Suis ma stratégie. Suis la stratégie de l'Académie de la séduction sur minimum 3 mois si tu veux trouver le bon. Si tu arrêtes tout parce que tu es persuadé que tu es plus maligne que tout le monde et que tu as trouvé le bon en 2 semaines, je suis content pour toi, mais les probabilités sont faibles que ce soit le cas. Donc ce qu'il faut se dire dans ce cas-là, c'est suivez vraiment les conseils, pas de raccourcis. Alors voilà, souvent,
la solution à ça, ça va être que vous trouviez un mec bien, qui voit vos qualités, et qui pourrait éventuellement être en couple avec vous, qui voudrait éventuellement faire des efforts pour voir si ça peut marcher tous les deux. Donc ce que vous pouvez faire, c'est quand vous rencontrez un homme, lui donner 3, maximum 6 mois, d'accord, à une histoire pour aller au bout, pour pas avoir de regrets. Mais si au bout de 3, maximum 6 mois, hein, 3 mois c'est bien, le mec il sait toujours pas s'il veut être en couple avec vous, il répond toujours pas aux SMS quand vous lui demandez, vous êtes toujours la dernière roue du carrosse, on se voit ce week-end, je sais pas, je te dirai la veille. Si vous êtes toujours dans ce genre de situation, mais les filles, c'est pas le bon. Vous êtes charmante, vous êtes géniale, vous êtes jolie, vous êtes tout ce que vous voulez, mais c'est pas le bon pour vous. C'est tout. Ça veut pas dire que vous plairez à aucun homme. Ça veut pas dire que vous plairez à que vous trouverez aucun autre homme qui vous plaira. Ça veut dire que là, vous êtes en train de vous faire mener en bateau. Alors je comprends que des fois, c'est difficile d'ouvrir les yeux, d'accord ? Il y a des mecs comme ça aussi qui ils tombent amoureux d'une fille, je sais pas, par exemple à la fac, ils sont là, nanana, elle m'a dit bonjour ce matin en arrivant au cours, elle doit être folle de moi. Ils surévaluent les trucs, la fille, elle sait même pas leur prénom. Eux, ils sont fous d'elle, ils sont allés sur les réseaux, ils ont tout stalké, etc. Elle sait même pas qui c'est. Ça arrive aux hommes aussi, donc c'est pas une honte. C'est juste qu'il faut pas du tout s'y prendre comme ça pour être heureuse en amour. Et pour être heureux si tu es un homme. Donc voilà, ne vous enfermez surtout pas, je l'ai vu trop de fois, pendant 2 ans par exemple, dans une espèce de fausse relation où le gars, tu le vois quelques fois, soit c'est une relation à distance, soit c'est un ex-amour d'enfance que tu as retrouvé, qui est marié, qui ne veut pas quitter sa meuf, soit c'est plein de trucs, il y a plein de situations comme ça, où la fille, elle dit « je suis en couple, j'ai quelqu'un, etc. » Mais sauf que le mec, lui, il n'est pas en couple, lui, il n'a personne. Et puis au bout de quelques temps, ça fait ouais, bon, bah finalement, il a trouvé quelqu'un d'autre qui lui convient mieux. Bah ouais, mais pendant tout ce temps, il te gardait sous le coude et il cherchait quelqu'un d'autre. Et tu n'as jamais eu le cran de poser les questions, de t'affirmer, de mettre des limites. Et du coup, bah, tu as été un bouche-trou, voilà, c'est tout. Mais bouche-trou, bien sûr, c'est la faute des hommes qui se comportent comme ça, mais c'est aussi la faute des femmes qui ne posent pas les bonnes questions, qui ne mettent pas de limites et qui se laissent faire. Vraiment, ce n'est pas exceptionnel de voir ça, de voir une femme qui, au bout d'1 an ou 2, me raconte son histoire. Et en fait, tu t'aperçois quand elle raconte qu'elle s'est fait des films. Elle n'est pas en couple. Elle me raconte, je suis en couple avec un homme, c'est une relation à distance, on s'est vu 2 fois, je suis sûr que c'est le bon, machin. Puis là, il dit qu'il ne viendra pas me voir, qu'il n'a pas le temps. Mais attends, d'où t'es en couple, enfin, c'est quoi cette histoire? Tu vois, donc il faut faire quand même attention. Si un homme, vous le prenez sous l'angle infirmière, c'est-à-dire sous l'angle, le pauvre, il a des difficultés à s'engager. Il faut que je lui prouve que je suis la bonne. Il faut que je l'aide à guérir de sa peur de l'engagement. Il faut que je le sauve, ce pauvre petit homme, cette pauvre victime. Non, non, pas lui qui souffre, c'est toi. Et si tu fais ça, tu vas souffrir encore plus. Alors bien sûr, des fois, il y a des hommes qui ont des objections sincères. Par exemple, ouais, mais toi, tu es une fille qui te lève à 6 h du matin et qui qui travaille tôt, qui te lève et qui finit à 21 h, puis moi je suis plutôt quelqu'un de la nuit. Il peut y avoir des objections sincères de compatibilité, où on n'a pas la même religion, c'est compliqué, ou il peut y avoir vraiment des objections à débattre, on va dire, à discuter. Mais de là à dire le pauvre, il ne veut pas s'engager, mais c'est une victime et je dois le sauver, je dois le convaincre. Non, 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 tu dois te sauver toi. Tu dois te sauver toi. Donc vous pouvez tenter un petit peu de rassurer sur votre compatibilité, de comprendre les objections et de les faire sauter. Mais souvent, je suis désolé, mais vous y prenez mal. Alors comment faire changer d'avis un homme qui ne veut pas s'engager? C'est la seule solution, c'est comprendre les objections, les faire sauter, et puis veiller à prendre bien quelqu'un de compatible à la base, et se mettre une limite de temps. Vous pouvez faire ça pour ne pas avoir de regrets, mais au-delà de 3 à 6 mois maximum, sauvez-vous, vous. Ne perdez pas plus de temps dans cette relation. Vraiment, c'est des cas que j'ai vus des dizaines de milliers de fois. Je vous ai fait une fiche gratuite sur comment rendre un homme amoureux. Donc le plan détaillé, en description de la vidéo, premier lien, facile à trouver, en commentaire épinglé, prenez votre fiche, votre anti-sèche sur comment
rendre un homme amoureux. Vous pouvez aussi rejoindre l'Académie de la séduction. Du coup, pendant 20 semaines, vous recevez une fois par semaine des cours. Vous devez suivre, vous devez appliquer, faire les exercices. Et normalement, dans 6 mois, votre vie, elle a changé. Il y a tellement de femmes ici qui ne sont pas inscrites à l'Académie de la séduction, je le sais quand même, et à qui ça ferait vraiment le plus grand bien. Mais vous pouvez continuer à tâtonner, à compter sur la chance, à souffrir comme ça aussi. C'est vous qui voyez. Moi, je vous dis à bientôt, je suis là vraiment pour vous aider et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.